On a vu l'Ancien Testament, comment ils opéraient dans les combats spirituels. Nous maintenant, par rapport à Daniel, on ne peut même pas copier Daniel parce que nous avons un avantage. Jésus s'arrête. Jésus s'arrête. Un jour, il s'arrête, il parle. Il dit, Jean-Baptiste là, c'est qui? Les gens ont dit c'est un prophète. Il dit non, non, il est plus que prophète. Ah, les gens disent, ah bon, il est plus que... Oui, oui, c'est la voix, le messager de l'heure. Il n'est pas un simple messager. Ce n'est pas un prophète. Donc, il a vanté Jean-Baptiste. Il l'a élevé. Tout le monde a Jean-Baptiste est formidable. Mais Jésus s'arrête. Il dit, Jean-Baptiste là, par rapport au royaume des cieux que moi j'ai amené là, il est inconnu dans le royaume. Il est à côté du royaume, pas dans le royaume. Et moi je vous dis que le plus petit qui est né dans le royaume là est plus grand que Jean-Baptiste. Alors que Jean-Baptiste, Jésus l'a dit, de tous ceux qui sont nés de femmes en dehors d'Adam et Ève et lui-même, il n'y a que 3 personnes. Jésus lui-même, Adam et Ève. Tous ceux qui sont nés de femmes là, Abraham, Moïse, David, Élie, Élisée. Jean-Baptiste est le plus grand. Il est plus grand que eux tous. Et on te dit que toi le plus petit, né dans le royaume, tu es plus grand que Jean-Baptiste. Donc tu es plus grand que Moïse. Tu es plus grand que David. Et toi tu pars copier David. Tu pars copier Moïse. Et tu veux réussir. Si Dieu te laisse réussir, ça veut dire que tu as changé totalement la parole de Dieu. C'est la Bible, hein? Il ne faut pas dire que le prophète a dit ça, je m'en fous de lui. C'est la Bible. Vous ne voulez pas la Bible, vous voulez lire les livres là. Vous ne voulez pas lire la Bible. Jésus l'a dit. Toi la femme, tu es plus grand que Jean-Baptiste. Ils ne sont pas nés dans le royaume. Ils ne sont pas fils, ils sont serviteurs. On te dit que Moïse était serviteur dans la maison, il n'était pas fils. Et toi tu es fils. La mentalité là, il faut. Bon, même si j'enlève le pain de ta bouche, ça ne fait rien. Dieu va te donner d'autres choses. Si c'est avec ces messages bizarres comme ça là que tu gagnes argent là, je vais enlever ça de ta bouche. Tu vas plus avoir quelqu'un pour manger sa chair. Sinon tu es un carnivore. On dit de prêcher la Bible, tu prêches ce que les gens disent, ça fait réussir, on te donne de l'argent, tel prophète là m'a libéré. Quel prophète peut libérer quelqu'un? Le gars il est assis dans le péché chronique, toi il peut libérer qui? Tel apôtre m'a libéré. C'est le pasteur Karambiri qui m'a libéré. Pasteur Karambiri t'a libéré. Menteur comme ça là. Moi j'étais libéré où? Avec quelle puissance? Si ce n'est pas par le Saint-Esprit, la parole. Oui, les gens se laissent, on applaudit les gens comme ça. Et puis, Satan va les... Non, il faut faire attention. Regardez ce que Dieu nous dit. Lisons Éphésiens 1. Éphésiens 1, verset 19.
S'il te plaît, lisons la parole de Dieu. Celui de qui nous sommes nés là, il s'appelle Jésus. Et regardons, notre modèle c'est Jésus. Ce n'est ni Moïse, ni Abraham, ni quelqu'un. Donc, qu'est-ce qui est arrivé à notre leader Jésus? Celui qui a commencé la race, la nouvelle création. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Éphésiens 1, verset 19. Dieu dit, par la vertu de ce que Dieu a fait là, il dit quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de la puissance de Dieu qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Tout ça c'est pour faire quoi? C'est avec la vertu de sa force là que le verset suivant, le 20, tu vas comprendre. Dieu a déployé cette vertu de sa force en Christ. Il a ressuscité des morts. On te parle du Saint-Esprit. Il a ressuscité d'entre les morts. Ce n'est pas fini. Et il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Écoute-moi ce mot. Dans les lieux célestes. Au-dessus. Retiens bien ces mots-là. Christ est assis dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Absolu, un absolu, ce qu'on appelle l'absolu. Et il continue. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'église. L'église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Écoute maintenant. Toi, Jésus-Christ est celui, notre modèle. Ce qui lui est arrivé là. Et en tant que Christ, il est la tête. Et l'église est son corps. Je veux que vous arrêtez là un peu. C'est ta tête qui est assise sur la chaise là. Hein? Ah bon? C'est pas ta personne entière, non? Ta tête et ton corps sont assis au même endroit. Et l'église de Jésus-Christ veut de la terre faire une guerre à quelqu'un qui est dans le lieu céleste. Daniel n'a pas pu le faire. Il a fallu qu'un archange vienne à son secours. Par sa résurrection, Christ est la tête. Il va amener le corps aussi au même endroit que lui. Éphésiens 2, versets 5 et 6. Même chose, Éphésiens 2, versets 5 et 6. Vous n'étudiez pas la Bible. Votre faiblesse est ça. Il dit, nous qui étions morts par nos offenses, Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Et maintenant il dit quoi? Il nous a ressuscités ensemble. Avec qui? Avec Christ. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Notre position c'est la terre. Bien que nous soyons sur la terre, vous ne comprenez pas. Bien que vous soyez sur la terre physiquement là, vous êtes positionné où? Votre autorité est où? Votre puissance est où? Tout vient d'où de cette position là? Oui ou non? La tête étant au-dessus de toute domination. Le corps est aussi au-dessus de quoi? La tête étant au-dessus de toute autorité. Le corps est où? Quand on t'a honoré, premier agrégé, là, c'est ta tête qu'on a honoré. Hein? Tu as laissé ton corps à Abidjan, tu es parti prendre le truc ailleurs, c'est ça?
Tu es parti en entier, non? Alors pourquoi vous voulez diviser Jésus en deux morceaux? Christ d'un côté et le corps de l'autre côté. Vous ne comprenez pas le monde spirituel. Vous ne connaissez pas la vie de l'esprit. Dans votre tête, vous raisonnez tout le temps. On est sur la terre. Tu n'es pas sur la terre. Tu es assis dans les lieux célestes. Spirituellement, tu es assis dans les lieux célestes. Avec Christ. Lieu céleste, ce n'est pas paradis. Et écoute, voilà, ignorant encore, ignorant. Quand il dit lieu céleste, il a dit, je ne suis pas encore mort. On ne parle pas de... Je ne parle pas d'un mort. Lieu céleste, ce n'est pas le paradis. C'est la position de combat. Ce n'est pas de paradis. Quand on est au paradis, on ne combat pas. Toi, tu es devenu pasteur, tu ne comprends pas ces ABC là. Tu enseignes à l'école biblique, tu ne comprends même pas ça. Les gens ils vont sortir, ils vont faire quoi? Le problème est là. Vous voulez, tout le temps vous êtes dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce que vous faites dans l'Ancien Testament? Vous n'êtes pas dans l'Ancien Testament? On vous dit que vous étiez sans Christ. Vous n'êtes pas dans Israël. Vous n'êtes même pas connu. Et toi, tu es tout le temps dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce que tu fais là-bas? On te dit c'est l'ombre. Quand je commence dans l'Ancien Testament, je termine toujours par la réalité. Je ne m'arrête pas dans l'Ancien Testament. Il n'y a pas de victoire sur Satan dans l'Ancien Testament. Ça n'existe nulle part. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de victoire là-dedans. Donc tu es positionné. Ta position est supérieure à celle de Satan. Écoute, Éphésiens 6. Allons dans Éphésiens 6. Pour que tu comprennes. Donc, c'est le même Éphésiens là. Hein? Ouais, bien, c'est quand je vous ai dit hier, le livre d'Éphésiens, c'est le livre du combat. Mais avant d'arriver à Éphésiens 6, tu ne connais pas la position de Éphésiens 1 et 2. Et tu vas aller à Éphésiens 6. Tu vas faire quoi là-bas? Voici un homme qui n'a pas été formé comme soldat, on lui donne grenade, épée, revolver. Il va faire quoi avec ça? Tu n'es pas passé par Éphésiens 1, ni Éphésiens 2, ni Éphésiens 3, ni Éphésiens 4, Éphésiens 5. Et toi tu cours à Éphésiens 6. Tu veux utiliser des armes que tu ne connais pas. Éphésiens 6 te dit quoi? Même, allons, Éphésiens 6. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre quoi? Les dominations. Mais on te dit, quand on dit on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, donne-moi ce verset-là, tu vois, il est là devant toi, mon frère. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les dominations. Tu vois, il ne connaît pas la Bible, c'est pourquoi il cherche dans... tu vois, il n'a pas donné encore le verset là. Il croit que c'est à côté de toi. Je ne vais pas te dire, c'est à côté de toi là-bas. Voilà. Il est en train de chercher quelque part. Ok, très bien. Bon. On te dit, mon frère, ma soeur, que tu as été ressuscité et tu es assis avec Christ au-dessus de toute domination. Christ est assis au-dessus de toute domination. Avec qui? Toi. Au-dessus de toute autorité. Tout. Maintenant, toi, tu ne tiens pas compte de ça. Éphésiens 1 a dévancé Éphésiens 6. Mets le verset tranquille et reste tranquille. Reste au repos.
Laisse-le tranquille comme ça. Éphésiens 1 précède Éphésiens 6. On te dit quelle est ta position déjà. C'est en tant qu'élevé que tu vas pour le combat. C'est en tant que vainqueur que tu vas pour le combat. C'est en tant que héros élevé que tu pars pour le combat. Toi, tu quittes ta position, tu prends la position céleste, terrestre, et tu veux utiliser les armes célestes. Comment un homme terrestre peut utiliser les armes célestes? Et on va te dire dans ce passage-là, non pas à lutter contre la chair et le sang, contre les dominations, contre les autorités. Regarde bien, tout ce qu'on cite où tu es au-dessus là, on le cite ici. Ce qui te trouble là, parce qu'on a dit lutter sur et toi tu changes. Comme on a dit le mot lutter ici là, toi tu crois que c'est lutter, c'est la lutte traditionnelle quoi. Mais on t'a déjà dit que tu es déjà au-dessus d'eux. Et il te l'a déjà dit dans Luc 10, 19. Je vous ai donné toute autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il t'a déjà dit ça. Mais quand on dit lutter là, ce n'est pas le fait de combat, non. Ta position est déjà supérieure. Parce que Satan est aussi dans les lieux célestes. Mais il y a deux positions célestes. Ta position est supérieure à celle de Satan. Il est écrit qu'il est sous les pieds. Éphésiens 1 là, il est sous les pieds. Il a mis tout sous les pieds du corps. Bon, si tu ne comprends pas ça, tu vas aller lutter. Regarde comment ce que Satan va te faire. Il va te blesser. Il va te créer des problèmes. Des problèmes terribles. Ta position, tu n'aimes pas ça. Tu ne veux pas accepter ta position. Ça, ce n'est pas l'humilité, ça, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Et les armes que Dieu va te donner, Dieu te dit, prenez toutes les armes de Dieu. Les armes de Dieu ne sont pas charnelles. C'est pourquoi Paul complète, dit les armes que Dieu vous a données, prenez toutes les armes là. Dans 2 Corinthiens, dit ces armes là ne sont pas charnelles. Tu ne peux pas lutter contre les dominations, les autorités avec des armes charnelles. Et toutes les armes de Dieu, prenez toutes les armes là, les armes de Dieu. Prenons regardons simplement dans la pratique du quotidien, tu vas comprendre ce que je dis là. Satan utilise la ruse, le piège, l'accusation, le mensonge, la séduction. Voici ces moyens tactiques qu'il utilise sur la terre. Maintenant, il va utiliser les hommes qui sont ses alliés. Pour faire quoi? Et les hommes sont ses instruments et Dieu aussi a ses instruments humains. Toi, tu es dans l'armée de Dieu et les autres sont dans l'armée de Satan. Maintenant, toi, tu oublies que tu es positionné. Tu es plus haut que l'homme qui va te parler là. Tu es plus haut que même Satan qui parle à travers l'homme là. Tu te vois toujours à terre. J'entends des personnes qui disent nous sommes des simples vers de terre. Si tu es un simple ver de terre, c'est pourquoi tu es écrasé tous les jours. Simple ver de terre, un enfant de Dieu qui est simple ver de terre. Ça, c'est quoi? Un simple ver de terre. C'est ça que Job a dit, c'est pourquoi il a été écrasé là. Vous aimez des paroles vraiment bizarres.
Vous aimez ces paroles. Vous ne croyez pas en vous, mais vous ne croyez pas ce que Christ a fait de vous. Regardons quelques éléments simples. Éléments simples. Dans la guerre, Goliath utilisait des paroles, une attitude. Et Israël a perdu la guerre pendant 40 jours. Quand David est venu, à la stratégie des paroles, tactique des paroles de Goliath, David a répondu par des paroles. Goliath avait ses armes, David aussi avait ses armes. David n'a pas utilisé les armes que Saül a utilisées qui ne pouvaient pas vaincre Goliath. Il a pris ses propres armes, ces armes que Dieu lui a données. Il n'a jamais vu en Goliath un géant. Il a vu en Goliath un oiseau. C'est pourquoi il a ramassé des cailloux, des pierres. Goliath n'est pas un géant, c'est un oiseau. On tue les oiseaux avec des pierres, avec des lance-pierres. Parce que derrière David était assis sur les épaules de Papa bon Dieu. Il dit, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Derrière moi, là, parce qu'en ce temps-là, Dieu n'était pas en eux. Il dit, je m'appuie sur le Dieu qui m'a placé sur ses épaules. Quand Dieu te place sur ses épaules, tout géant devient un nain. Tout géant devient un nain. Tu n'as pas à combattre. Regardez, c'est ce qu'il fait. Satan prend des hommes et il les place sur ses épaules. Et quand toi tu es assis là, tu regardes ces hommes-là, quand ils te parlent, ça te fait des problèmes. Qu'est-ce qu'il fait? Satan distille sa nature dans les hommes et Dieu aussi met sa nature dans les hommes. Et vous ne croyez pas ça? Le mensonge, c'est la nature de qui? Hein? Mais Satan est venu te parler directement et il est venu mentir sur toi. Il a son onction. Il donne son onction de mensonge sur les gens, aux gens. Il dit, Jésus dit qu'il est père du mensonge. Au mensonge satanique. Si tu sais que tu es positionné en Christ et Christ est la vérité, ça c'est la nature de Christ. Au mensonge, à la nature mensongère de Satan, tu réponds par la nature vérité de Jésus. Il n'y a pas d'aller jeûner prier. Quand on ment contre toi, tu ne peux pas aller jeûner prier. Le jeûne de prière n'arrête pas le mensonge. C'est la vérité. La vérité. Face à la haine de Satan, ne va pas prier et jeûner, ne perds pas ton temps dans le jeûne et la prière. Face à la haine de Satan, tu présentes l'amour de Dieu. Vous voulez mettre tout sur le dos de Dieu, il faut que Dieu n'a qu'à me donner l'amour. Dieu t'a donné l'amour. Quand Satan manifeste la rancune dans ton cœur, pour enlever la rancune, il ne faut pas aller jeûner et prier. C'est le pardon. Décide de pardonner. Si ce n'est pas si simple là, Dieu va vous demander quoi? Face à la rancune, le pardon. Face à la haine, l'amour. Face au mensonge, la vérité. Face à l'impureté, la sanctification. Face au vol, l'intégrité. Face à l'incrédulité, la foi. Face à la peur, le courage. Face à l'orgueil, l'humilité. Face à la paresse, la diligence. Face à l'inquiétude, la paix. Face à l'accusation, la justification. Face à la violence, la douceur.
Tu vas les gêner pour faire quoi? Les jeunes ne donnent pas la douceur. Les jeunes ne donnent pas la justification. Les jeunes ne donnent pas la paix. Les jeunes ne donnent pas la diligence. Les jeunes ne donnent pas l'humilité. On te dit que c'est lui qui s'humilie, c'est lui que Dieu élève. On appelle celui qui part gêner. C'est lui qui s'humilie. Si tu es un enfant de Dieu, tu peux t'humilier. Même Jean-Baptiste qui n'était pas humble là, qui n'était pas enfant de Dieu, il s'est humilié. Il a dit qu'il faut que Jésus grandisse, que lui soit petit. Mon frère, regarde. Vous perdez les combats. Vous allez avec. Parfois, je vois des gens combattre. Je dis, bon, ok. Bon, je les attends pour venir me dire où est-ce qu'ils ont eu la victoire. Quand vous partez, vous agrippez à des choses, malédiction générationnelle. Je ne comprends pas. La malédiction générationnelle, ça vient d'où? C'est le problème. Qui est la source de ça? C'est Adam. C'est Adam. Adam. On te dit qu'à la croix de Calvaire, mais je ne comprends pas. Dans Galates, il est dit que, dans Galates 3, 13, etc., on te dit là-bas que Jésus-Christ, par sa mort à la croix, il est venu enlever la malédiction. Je ne sais pas si je peux avoir 3 jeunes gens, s'il vous plaît, rapidement. 3 jeunes gens rapides, ils viennent là. Voilà, avec, c'est ça. Arrêtez-vous là. 3, voilà. Mettez-vous voilà, comme ça. Ne fermez pas mon écran. Okay. Mettez-vous là, non. Là, okay. Ou bien mettez-vous un peu là-bas, l'autre côté. Là, ok. Très bien. Mettez les caméras sur eux. Vous voyez la frère et sœur. Voici Jésus au milieu. En chemise blanche. Voici Adam. En chemise, cravate noire, cravate rouge. Vous voyez là? Voici ici la nouvelle création qui va sortir de Jésus. L'ancienne création est de l'autre côté. Vous voyez ce que la croix a fait? Poussez un peu, ouvre tes bras. Ouvre tes bras, celui du milieu, Jésus. Voilà. Quand Adam est tombé là, la malédiction est rentrée sur la terre. Toi, tu parles de malédiction générationnelle. C'est ton papa qui a produit la malédiction. Des histoires comme tu vas prendre ton pauvre papa là, tu vas mettre toute la malédiction sur lui. S'il pouvait se réveiller du tombeau, il va te donner une belle gifle. C'est moi ton problème. Et des histoires comme ça là. Je peux avoir quelqu'un d'autre là, un homme en rouge. Tu as peur? Mets-toi entre le bleu et là-bas. Bon, Adam, pousse-toi un peu. Voilà. Tous les hommes ont un papa. Il est en rouge. Il est venu avant Adam ou après Adam? Hein? Tous les hommes sont venus après qui? Avant la chute d'Adam ou après la chute d'Adam? Donc, qui a mis la malédiction sur nos parents là? Hein? Donc, la malédiction générationnelle là, c'est qui? Il a mis sur ce pauvre père là. Est-ce qu'il l'a cherché? Il est d'abord né dans le péché. Sans même vouloir. Quiconque est né dans le péché sous la malédiction. À cause d'Adam. À cause d'Adam. Nous sommes tous en Adam. Va te coller à Adam. Va te coller derrière. Tous les hommes derrière. Voilà. Tous les hommes sont en qui? Tous les hommes sont en qui? En Adam. Jésus, pour régler le problème, on te dit dans Galates 3 que pour régler le problème de la malédiction, il est parti, sa main droite est partie. Non, non, ne bouge pas. Jésus ne bouge pas. Jésus reste. Voilà. Toi et Adam, approche-toi un peu pour qu'il te dise. Voilà, tends ta main, attrape. Non, attrape la main d'Adam.
Il a attrapé la mère d'Adam. Y compris tous les pères qui sont à Adam. Tous ceux qui sont à Adam. Et, jeune homme, colle-toi toujours à Adam. Colle-toi toujours, voilà. Vous êtes... Nous sommes à Adam. Et maintenant, nous sommes en Christ. Mais quand on vous dit que vous êtes né de la race d'Adam et que vous êtes pécheur, personne ne se plaint. Vous êtes menteur parce qu'Adam était menteur. Personne ne se plaint. Tout le monde croit ça. Ah oui, on est tous descendants d'Adam. C'est pourquoi on pêche, on fait tout ça là. Mais Jésus a pris. Donc tout ce qui est en Adam là, la race d'Adam là, avec tes parents tout là, il les a amenés, crucifiés. Mettez-vous derrière Jésus. Voilà. Crucifié. Crucifié. Et par sa résurrection, il a fait sortir une nouvelle race. Une nouvelle race. Est-ce que la nouvelle race là ressemble à là-bas? Il se ressemble? Est-ce qu'il y a malédiction? Est-ce qu'il peut y avoir malédiction? Adam et tout ça, ils sont morts là-bas. Il peut avoir, ça peut sauter pour venir sur lui là. Alors, vous voulez délivrer de quelle malédiction générationnelle? Vous voulez délivrer les gens là de quelle malédiction générationnelle? Vous voulez de quelle génération? On dit toutes choses sont. Ben, avant d'être nouvelles, toutes choses sont d'abord quoi? Les choses anciennes sont quoi? Les choses anciennes sont liées à lui là? Sont liées à qui? Adam et tout. Les choses anciennes, les malédictions, les péchés. On dit c'est Adam qui a péché. La malédiction est sur Adam. Et de la résurrection de Jésus est sortie une nouvelle race d'hommes. C'est lui là. Et vous partez prendre les malédictions d'Adam. Vous venez mettre sur cet homme-là. Maintenant, et vous voulez les délivrer parce que vous voulez gagner l'argent. Délivrez-les. Vous pouvez délivrer la nouvelle création. Vous allez les délivrer de quoi? Envoie-moi Colossiens 1:13. Colossiens 1:12 et 13. Envoie-moi ça. Envoie-moi ça. Parce que vous dites que ça marche. Parce que votre expérience n'est pas la Bible. Que j'ai prié pour quelqu'un, malédiction générationnelle, ce n'est pas la Bible, ce n'est pas parti. Le gars était ignorant. Quand on délivre les ignorants, ils font ça. Ils tombent à terre, ils vomissent, ils tremblent. Ça, c'est les ignorants. Mais ce n'est pas toi qui les as délivrés. Envoie-moi, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'état des saints dans la lumière. Verset qui suit mon frère. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. La puissance des ténèbres, il y a le péché, il y a la malédiction, il y a la mort prématurée, il y a la pauvreté. Tout ça dans Galates 3:13, pauvreté, malédiction, tout est là-bas. Il nous a délivrés de ça. Et quand il nous a délivrés, il ne nous a pas laissés là-bas. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Maintenant, ce que je vous dis là, l'expérience est une réalité, mais pas la vérité. C'est ça que vous confondez. La vérité, c'est ça. Mais quelqu'un qui n'a jamais compris ça, à qui on n'a pas enseigné, il a besoin d'être délivré ou dans sa mentalité qu'il n'est plus maudit. Parce qu'il pense qu'il est maudit. Mais il a reçu Christ. Mais il ne sait pas ça. Satan fera tout pour qu'il ne fonctionne pas correctement. C'est ça son travail. Toi, tu es délivré. Regarde les choses qui arrivent dans ta vie. C'est ça que on appelle ça la réalité. Ce n'est pas la vérité.
la réalité, ce n'est pas la vérité. Ne confond pas vérité et réalité. Beaucoup de chrétiens vivent dans la réalité. Les choses qu'on peut voir. C'est ça la réalité. On peut toucher, on peut sentir. Ça, c'est la réalité. Et ces ignorants-là, quand tu pries, tu dis malédiction générationnelle. Ce gars-là, si il est ignorant, quand tu pries pour lui, il va tomber. Si vous trouvez la vidéo utile, aimez-la et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification. Merci.